Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est ce que vous faites, envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires et de travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné. Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Commentaire de Siméon le Nouveau Théologien. La créature, que peut-elle bien connaître sans son Créateur? Ce qu'elle a reçu de connaissance, il faudra bien qu'elle en rende compte, et de son action et de son activité en toute justice et équité. En effet, pioche, faux, serpe, et scie, hache, bâton, lance, dague et arc, javelot et tous les autres outils de l'existence, chacun possède sa propre opération. Mais ce n'est pas de lui-même qu'il la tient, c'est de nous, bien sûr, et l'artisan fait travailler chacun de ses instruments dans les règles de l'art, pour ce qu'il a choisi de faire. C'est bien ainsi, crois-moi, que Dieu nous a fait pour agir, chacun, fidèlement dans les actions de la vie. Remarque-le, pas plus qu'il n'est possible, jamais, à un seul des outils nommés plus haut, de se mouvoir lui-même pour agir ou de réaliser quelque chose sans la main de l'homme pour prendre et avec lui fabriquer quelque chose, pas davantage l'homme ne peut sans la main divine concevoir quelque chose de bon ou le réaliser. Remarque-le, le verbe artisan m'a fabriqué tel qu'il l'a voulu, il m'a placé dans le monde. Comment donc, dis-moi, pourrais-je penser ou réaliser? Comment pourrais-je opérer quoi que ce soit sans la force divine? Celui qui m'a fait don de l'intelligence, tel qu'il l'a voulu naturellement, c'est lui aussi qui me donne de penser tout ce qu'il sait m'être utile et qui m'accorde le pouvoir d'opérer ce qu'il veut. Si donc c'est cela que je fais, à coup sûr, il me donnera davantage et m'accordera des pensées plus parfaites dans son amour, mais si je néglige même ce peu qui m'a été confié, à juste titre, je subirai le châtiment d'en être pour de bon privé par Dieu, qui me l'avait donné, et je me retrouverai inefficace, outil inutile, pour n'avoir pas voulu mettre en pratique les commandements du Créateur et m'être abandonné à la paresse et à la nonchalance. Voilà pourquoi j'ai été rejeté des mains du Maître.